Bonjour à tous et à tous et bienvenue à votre flash d'information sur Malicounda Net TV. Hier lundi 1er mars 2021, aux environs de 3 h du matin, le poste de RMAKONO, situé à 30 km de Sikasso, en allant vers le Burkina Faso, a été attaqué par des bandits armés non encore identifiés. Les différents bureaux ont été incendiés et les véhicules, même ceux qui sont en transit pour le dédouanement, un mort a été déclaré. Côté Fama, et un chauffeur routier aurait été tué aussi par les balles perdues et un autre blessé. Côté santé, afin d'avoir des meilleures conditions de travail, de doter certains centres hospitalo-universitaires du Mali d'appareils adéquats en faveur de la satisfaction des besoins des malades, de rehausser les plateaux techniques. Certains comités syndicaux relevant du syndicat national de la santé, de l'action sociale et de la promotion de la famille SNSS ASPF en collaboration avec d'autres comités du syndicat national des travailleurs des hôpitaux et des structures sanitaires Sinatras, ainsi que les comités CHU Gabriel Touré du Point G de l'hôpital du Mali, de l'hôpital dermatologique de l'hôpital de Kati, avaient décidé d'observer une grève de 240 heures. Mais c'est le CHU Gabriel Touré finalement qui a observé le grève de 240 heures hier le 1er mars 2021 à partir de minuit. Et cette grève s'achèvera jusqu'au vendredi 13 mars 2021 à partir de minuit. Après les ministres de l'Éducation nationale, le professeur Doulay Konati et celui des affaires foncières et de l'habitat, John Kijara, c'était au tour de leurs collègues en charge de l'administration territoriale et de la décentralisation de se prêter à l'épreuve de faire face à l'organe législatif de la transition le 25 février 2021 au Centre international de conférence, la CICB de Bamako. À la faveur de la séance plénière présidée par le colonel Malik Diaw, le lieutenant-colonel Abdoulaye Maga a en effet apporté des éléments de réponse aux questions orales de Adama Fomba sur la problématique du retard dans le traitement et le paiement des salaires des enseignants fonctionnaires des collectivités territoriales. L'éducation nationale est incontestablement le socle du développement de toute nation. Il est donc impératif que les autorités compétentes prennent la question de l'éducation au sérieux pour promouvoir et garantir le progrès sous toutes ses formes, a expliqué Adama Fomba. Le ministre de l'administration territoriale et de la décentralisation, le lieutenant-colonel Abdoulaye Maïga, a présidé le vendredi dernier dans un hôtel de Bamako la cérémonie d'ouverture de la rencontre ministérielle entre le Mali et le Mauritanie sur la matérialisation de la frontière. C'était en présence du ministre de l'Intérieur et de la décentralisation de la République islamique de Mauritanie qui a séjourné à Bamako du 23 au 26 février 2021. L'événement a également enregistré la participation de plusieurs responsables administratifs et sécuritaires des deux pays. Après le mot de bienvenue du maire de la commune 4 du district de Bamako, le ministre mauritanien de l'Intérieur a souligné que sa visite à Bamako rentrait dans le cadre des orientations et instructions des chefs d'État Mbadaou et Mohamed Ould El Ghazouani visant à développer les rapports entre les deux pays. Actualité en dehors de nos frontières, la force française Barkhane et les armées sahéliennes multiplient leurs efforts dans la région des dites trois frontières, qu'il s'agit du Burkina Faso, le Niger ainsi que le Mali, amènent à des opérations de harcèlement dans le Gourmand et le Liptako contre les groupes terroristes armés terroristes GAT. Ces actions de harcèlement qui se traduisent par plusieurs missions de reconnaissance et d'intervention ont quand même permis d'engager des résultats forts et encourageants le mois dernier. Au Tchad, l'opposant tchadien et candidat à la présidentielle Yaya Diallo, dont le domicile avait fait l'objet de violents affrontements qui ont fait d'ailleurs plusieurs morts et blessés, selon les sources, a été exfiltré dimanche soir par des proches. Il est non seulement un membre de la communauté Zagawa, comme le président Idriss Déby, mais il est également aussi le neveu du chef d'État. La ville de Dikwa
dans le nord-est du Nigeria, a été la cible d'un assaut soutenu par les djihadistes la nuit dernière. Les hommes de l'ISWAP, la branche de Boko Haram affiliée à l'État islamique, ont pris d'assaut la ville située à moins de 100 km de Maiduguri, la capitale de l'État de Borno, ont attaqué un camp militaire et une base de l'ONU où se sont réfugiés plus de 25 travailleurs humanitaires selon des sources sécuritaires et humanitaires. En Côte d'Ivoire, c'est la dernière ligne droite pour la campagne électorale en vue de législatives le samedi prochain, 6 mars 2021 en Côte d'Ivoire. Un scrutin marqué par le retour à la compétition électorale des opposants qui avaient boycotté la présidentielle du 31 octobre 2020 et même des proches de Laurent Gbagbo après 10 ans passés à bouder les urnes. Sur la plateformes EDS qui ont souvent fait alliance avec la PDCI comme dans la circonscription de Cocody à Abidjan, très disputée avec ses quelques 450 000 habitants. Et c'est ce qui me fait à votre flash d'information. Merci à tous et à tous de l'avoir suivi et surtout bonne suite de programme sur Malikounda Web TV.